Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de passer par l'ancienne puissance coloniale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un discours à l'heure actuelle qui voudrait nous faire croire que le yuan peut remplacer dans la situation actuelle les autres monnaies. C'est faux. Hein, le yuan n'est pas internationalisé comme l'euro, comme le dollar. Il ne remplace ni l'euro ni le dollar. Ce qu'il permet, dans certains cas où des accords ont été signés, à des ressortissants d'un pays de commercer directement avec des commerçants chinois. C'est certainement un avantage, mais il ne faut pas prendre ça comme pour le tout. Hein, c'est juste une partie du processus. Et aujourd'hui, il y a en Afrique un discours comme quoi la Chine peut remplacer, du point de vue financier, pourra, etc. Donc, et ça a été également repris. Il y a un discours. Oui, mais ça finit par être irritant, ce jeu de caméra-là. Franchement, il y a des statistiques commerciales sur 50 ans qui marquent l'évolution des relations commerciales avec la Chine. C'est des faits établis. Et ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'un pays avec lequel on commerce, que nous utilisions sa monnaie dans le panier. Le DTS, pourquoi le DTS intègre le yuan? Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Et je ne nie pas ça. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce que vous dites... Ce que je dis, c'est une chose beaucoup plus simple. C'est qu'il y a un fait... Non, ce que vous dites, c'est que vous luttez contre des fantasmes. Vous luttez contre des fantasmes qui ne sont absolument pas les propos que nous avons utilisés ici depuis le début. Nous disons depuis le départ qu'il y a un processus. Le processus, c'est que les relations commerciales avec la Chine sont de plus en plus importantes et vont certainement se traduire concrètement sur la question monétaire. Et j'ai donné l'exemple de l'Angola, j'ai donné l'exemple du Nigeria. Maintenant, vous partez d'un principe que personne n'a énoncé ici depuis le départ, qui consisterait à dire qu'on donne à la Chine une place qu'elle n'a pas. Personne ne donne à la Chine une place imaginaire. Nous parlons de faits statistiques établis et dans un cadre de processus. Je suis désolé, le fait que le Nigeria accepte le yuan, ce n'est pas un non-événement. Non, mais c'est... Non, vous ne laissez pas les gens terminer, vous vous mettez à dire il ne faut pas confondre. Personne ne confond quoi que ce soit ici. On parle de processus. Après, vos fantasmes, vous avez le droit de les avoir, mais personne ici. Parce que depuis le départ, vous ramenez cette affaire chinoise de manière obsessionnelle. Je suis désolé, Thierry. Je suis vraiment désolé. Mais nous raisonnons en termes de processus. Et sur les processus, je pense que nous avons raison de dire que la Chine joue un rôle de plus en plus important en Afrique. Bon, on va dire quelques mots de conclusion et clore la session, parce que la productivité marginale devient non seulement décroissante, mais négative. Bon, on commence par Bruno, ensuite Boris. Non, on arrête. Bon. Moi, j'avais juste un point de désaccord avec Pascal sur le profil des chefs d'État au moment de l'indépendance. Je pense, mais on pourra discuter là-dessus. Je pense que s'agissant de l'Afrique de l'Ouest, Senghor et Houphouët ont fait le choix de ne pas jouer collectif. Ce n'est pas qu'ils ignoraient l'économie, c'est parce qu'ils savaient que le fait colonial avait donné à leurs deux États un avantage qu'ils espéraient décisif par rapport à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et Houphouët, c'est quand même le cacao, donc l'économie réelle, qui était à la base de toute la construction du rassemblement démocratique africain. Et quelque chose qu'on verra par la suite au Mali avec le coton pour déstabiliser Moussa Traoré. Non, moi je pense qu'il y a eu un choix qui d'ailleurs persiste à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les turiféraires du CFA en Afrique de l'Ouest?
c'est toujours la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et donc, sur la longue durée, on voit bien qu'il y a un rapport, et il y a l'ouvrage de Fanny Pigeot qui va sortir bientôt, qui explique bien que Paris, systématiquement, passe par des intermédiaires pour faire passer un certain nombre de messages. Et que jusqu'à il y a peu, c'était Blaise Compaoré. Maintenant, c'est le président ivoirien, dont j'ai oublié le nom. Ce sera coupé au montage. Voilà, ce sera coupé au montage. Mais, voilà. Mais bon, là, je deviens l'otage de Nicolas. Bon. Donc, j'ai retiré tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur mon irritation par rapport C'est une dévotion. Donc, bon, bref. Donc, on va... Voilà. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Ce que je nous propose, parce qu'il y a une dernière séquence qu'on n'a pas pu aborder, mais il est déjà 19h15 et il ne faut pas qu'on abuse de votre gentillesse. Au lieu de définir ensemble les axes pour la saison prochaine, on va peut-être le faire entre nous et vous les proposer. Et comme ça, et on va s'ajuster. Je pense que de cette façon itérative de fonctionner pourrait être très utile. Et je voudrais, avant de laisser la parole à Michel, dire qu'il y avait quand même une vision un peu utilitariste dans notre invitation. On souhaiterait que certains d'entre vous puissent, s'ils le souhaitent bien entendu, animer des sessions l'année universitaire prochaine, de 2018-2019, dans le cadre de ce séminaire, et qu'ainsi nous puissions l'enrichir et aller dans le sens qu'a indiqué Michel tout à l'heure, d'un ouvrage collectif dans les mois ou années à venir autour de cette question. Je tiens en votre nom à tous à remercier Michel, parce que c'est Michel qui est vraiment à la base de ce séminaire, qui a pris la peine de venir me voir. J'étais encore à la francophonie, donc dans une autre vie, pour me dire il y aurait moyen de travailler ensemble. Donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Dans des cas pareils, moi j'ai l'habitude de me retourner vers Boris Samuel, qui est une fine lame, un premier de cordée, donc, et Bruno Terré, qui est un jeune retraité, ancien directeur de recherche CNRS, qui est vraiment le spécialiste en France de la pluralité des régimes monétaires, a accepté, chemin faisant, de nous accompagner. Et donc, je crois que ce processus peut encore engendrer je n'utiliserai pas des termes qui sont désormais connotés, mais je pense que nous pouvons augmenter la taille des personnes qui pourraient participer à ce séminaire. Donc, en notre nom à tous, les 4 contributeurs, nous tenons à remercier les discutants et au-delà, tous les participants. Et nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures, sauf si Michel voulait dire un petit... Voilà, c'est ça. Une petite chose très technique. Oui. C'est pas la peine d'enregistrer quoi que ce soit là. Mais non. Nous y tenons désormais. Pour partager, continuer à partager en particulier les élucubrations pour les projets thématiques de l'année prochaine. Est-ce que tout le monde a rempli la feuille avec les adresses électroniques? Mais vous serez tenu informé, du coup, voilà, c'est pas un engagement majeur. Et deuxièmement, on a écrit au tableau, mais on ne vous l'a pas souligné, il y a une page Facebook qui s'appelle Abel Artés, parce que la partie qui sera mise en ligne le sera sur la chaîne YouTube de Abel Artés, et c'est un moyen de communiquer qui appartient à la génération montante,
qui n'est pas tout à fait la mienne, mais apparemment, c'est une bonne façon de faire circuler les choses rapidement. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, Abel Arthès, et vous découvrirez d'autres choses que ces journées d'études, les journées tricontinentales organisées il y a 2 ans, une rencontre à Naples, enfin, il y a d'autres choses qui vont être postées. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je suis aussi très heureuse de cette rencontre, mais peut-être qu'il faut quand même réfléchir à donner une place plus importante aux questions de l'exploitation minière. Par exemple, monsieur, ça n'entre pas du tout dans votre schéma. Or, c'est quand même un problème majeur de dépendance. La souveraineté des pays est complètement écrasée par cette pression. Et donc, je pense qu'il y a une catégorie que j'ai bien aimée, c'est la question de la taille des espaces. Les espaces monétaires ne sont pas, c'est ce qui m'est venu, mais je peux complètement me tromper, ne sont absolument pas les espaces liés à l'exploitation minière. Donc, on a un vrai problème là. Je voulais vous rejoindre sans vous dire, c'est-à-dire si vous parlez des ressources minières, il faudrait aussi parler des plantations café cacao, par exemple, comme Cargill, qui ont racheté toutes les plantations de certains